Internet a suscité de nombreuses tendances musicales, parfois étonnantes, au cours des dernières décennies. Que ce soit Crazy Frog, le Rickroll, Despacito ou encore Baby Shark, le phénomène de la musique virale a complètement changé notre façon de consommer et de créer de la musique. Depuis les premiers jours du web, des musiciens de toutes sortes ont connu un succès inattendu grâce à la viralité sur Internet. Et jusqu'aujourd'hui, les secrets d'une chanson virale semblent être quelque chose de mystérieux. C'est presque comme gagner une loterie. Sauf que si on examine l'histoire de la musique virale de plus près, on se rend compte que c'est peut-être pas toujours le cas. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une chanson devient virale ou pas? Commençons par le début en se demandant quelle a été la toute première chanson à devenir virale. On est en 1839. Cette année-là, le compositeur et pianiste Franz Liszt débute une grande tournée à travers l'Europe. À cette période-là, il était déjà connu pour être un pianiste accompli. Mais au cours des années suivantes, les choses allaient prendre une tournure complètement folle. Quand il est arrivé à Berlin en décembre 1841, la nouvelle de son arrivée se répand très rapidement. Et en fait, il n'est pas vraiment au courant, mais là-bas, c'est une grosse resta. Bref, au cours de son passage dans la ville allemande, Franz Liszt interprète des morceaux très connus. Et l'un des morceaux à la fois le plus complexe et qu'il maîtrise le mieux, c'est celui-ci. Bon, dis-toi qu'à cette période-là, son spectacle recevait un accueil plutôt mitigé dans d'autres pays d'Europe. Par contre, à Berlin, c'était une toute autre histoire. Parce qu'il faisait quasiment l'unanimité, c'était le gars que tout le monde voulait voir en représentation. Et les Allemands adoraient tout particulièrement le morceau qu'on vient d'entendre. C'était tellement un délire que le passage de Franz Liszt à Berlin a marqué le début d'un phénomène d'adulation jamais vu auparavant. Et donc même si en réalité ce morceau n'a pas été composé par Franz Liszt lui-même, mais bien par ce beau gosse, un compositeur qui s'appelait Rossini, et ben c'est quand même grâce à Franz Liszt que cette chanson est devenue l'une des toutes premières chansons à devenir virale. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elle est largement utilisée, que ce soit dans des films ou dans des dessins animés. Et le morceau fait désormais partie des pièces de musique classiques les plus populaires au monde. Donc malgré l'absence de réseaux sociaux, de télévision, de radio, etc., la chanson a quand même réussi à devenir virale en faisant le tour de l'Allemagne et ensuite le tour du monde pour finir par traverser les époques. Et comme je disais, c'est aussi au cours de cette période qu'on a recensé les premiers cas de réaction intense auprès de ses admirateurs. Des cas qu'on va alors qualifier de listomanie et qui à cette période-là vont traverser toute l'Europe. La listomanie sera alors principalement caractérisée par des réactions hystériques de fans pendant les apparitions publiques du compositeur Franz Liszt. Ce sera d'ailleurs tellement extrême que certains vont penser que c'est sa musique qui élève l'humeur du public à un niveau d'extase spirituelle, en gros comme si sa musique avait un super pouvoir. Et au fil des années 1840, ses admirateurs commençaient à aller de plus en plus dans l'excès. Tout le monde se ruait sur lui, se disputait ses mouchoirs, ses gants, et certaines fans tentaient même d'obtenir des mèches de cheveux. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris ce délire. Mais donc, force est de constater que les chansons virales existent depuis bien plus longtemps qu'Internet ou que les réseaux sociaux, même si au plus on va avancer dans les années, au plus les chansons virales seront présentes. Par exemple, à la fin des années 1860, une autre chanson classique fera sensation, un morceau qui se nomme Le beau Danube bleu et que tu as probablement déjà entendu. Cette pièce avait touché tout le monde présent à l'exposition universelle de 1867 à Paris. Par la suite, la chanson a été transportée à travers toute l'Europe, et tout comme le morceau de Franz Liszt, le morceau est devenu une partie intégrante de la conscience populaire. Finalement, avec l'arrivée du cinéma à la fin du 19e siècle, la chanson a été utilisée dans de nombreux films, et elle est devenue encore un peu plus virale. Après ça, on fait un bond dans le temps jusqu'en 1959. Cette année-là, ce sera au tour de Chuck Berry de devenir viral avec l'une de ses chansons. Grâce à cette chanson, il vendra plus d'1 million d'exemplaires. Et le simple fait qu'un guitariste noir atteigne un tel succès à cette époque, c'était complètement impensable. Et cette même année, une même chanson qui était relativement inconnue, et qui surtout était sortie 12 mois plus tôt, a soudainement fait irruption dans les charts de la musique pop. Et cette chanson, c'est celle-ci. Ce morceau a littéralement explosé après avoir été utilisé dans un générique de film, et la chanson est aujourd'hui considérée comme l'un des premiers succès virals du rock. Évidemment, au fil du temps, plusieurs chansons vont marquer aussi leur génération, que ce soit en passant dans des émissions de télévision ou pendant des festivals par exemple. Et en dehors de ça, on a aussi des chansons qui deviendront virales tout simplement parce qu'elles sont révolutionnaires. Et quand je dis ça, je pense évidemment à une chanson qui est sortie en 1982, Thriller. Grâce à son innovation musicale et son mélange de genres tels que la pop, le funk et le rock, elle va immédiatement connaître un grand succès.
succès. Si à côté de ça on ajoute la présence de Michael Jackson dans un clip révolutionnaire, sa viralité ne surprend pas vraiment. Mais même si ce morceau ne serait probablement jamais passé inaperçu, elle doit aussi en partie son succès à l'arrivée d'une chaîne de télévision appelée Music Television, mais qu'on connaît surtout sous le nom de MTV. Dans les années 1980, MTV est devenue une force majeure de l'industrie musicale et de la culture populaire parce qu'elle était la toute première chaîne de télévision entièrement dédiée à la diffusion de clips 24 heures sur 24. Son objectif était donc de cibler principalement les jeunes adultes et les adolescents, et en mettant en avant des artistes et des groupes musicaux, elle a logiquement contribué à façonner les tendances musicales de cette époque. MTV a donc eu un impact important sur la culture populaire en permettant aux artistes d'atteindre un public beaucoup plus large qu'auparavant. Et du coup, forcément, à certaines chansons de devenir virales. C'est en partie comme ça que Thriller a été l'un des premiers clips musicaux à le devenir. À côté de ça, il ne faut surtout pas oublier l'importance de la danse. Alors oui, tu te dis peut-être, qu'est-ce que vient faire la danse dans tout ça ? Eh ben c'est très simple. Des danses comme le twist dans les années 60, ou par exemple la Macarena bien plus tard, ont marqué des générations entières, mais du coup avec des chansons bien précises, qui aujourd'hui encore sont très reconnaissables. Tout ça pour dire que si jusqu'à la fin des années 80, c'était surtout les directeurs, les réalisateurs et les producteurs de radio et de télévision qui choisissaient en quelque sorte ce qui deviendrait viral, tu t'en doutes, tout ça allait rapidement changer avec l'arrivée d'Internet. Dans les années 1980, la plupart des médias qu'on pourrait voir comme traditionnels, que ce soit le téléphone, la radio ou la télévision, ont été redéfinis par l'arrivée de l'Internet. Et quand Internet devenait de plus en plus présent dans les conversations, les gens ont commencé à littéralement péter un câble. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une énorme blague, pendant que d'autres étaient certains que ça allait révolutionner notre mode de vie. Et devine un peu qui avait raison. Bref, l'apparition d'Internet a comme ça donné naissance à de nouveaux services, comme les mails et les réseaux sociaux, mais aussi à ce qui aujourd'hui nous intéresse le plus, la musique en ligne. L'émergence d'Internet a donc permis de nouvelles formes d'interaction à travers des forums par exemple, et de cette façon elle a comme ça permis de partager à peu près tout avec le monde entier, ce qui a logiquement favorisé la viralité de certains contenus. C'est d'ailleurs comme ça qu'un terme et un concept très important verra le jour, les mèmes. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mème, c'est une sorte de blague ou une idée amusante sous forme de photos, vidéos, écrits ou encore audio, mais qui du coup se propage rapidement à travers les réseaux sociaux et les communautés en ligne. Et pour créer un bon mème aujourd'hui, il faut plusieurs éléments. Il doit être à la fois original mais pas trop compliqué pour que ça puisse être reconnaissable et surtout compréhensible par tout le monde. Il doit aussi refléter quelque chose de populaire pour que les gens puissent s'identifier. Et évidemment, dans la plupart des cas, il doit contenir de l'humour. Et c'est d'ailleurs probablement l'élément le plus important, parce qu'en réalité, c'est ça, l'humour, qui fera que les gens vont partager le mème. Aujourd'hui, le partage de mèmes est devenu beaucoup plus fréquent, parce qu'il est simplement plus facile à propager grâce à Internet. Mais donc tout ça a commencé peu avant l'an 2000, quand les premiers mèmes d'Internet ont commencé à circuler, avec tout d'abord le bébé danseur. Un mème d'Internet représentant un bébé qui danse, tout simplement. Mais donc cette vidéo est donc rapidement devenue un phénomène aux États-Unis, et quelques temps plus tard, ce sera au tour des rongeurs de devenir un mème avec la danse des hamsters, une danse qui présente des rangées d'hamsters et d'autres rongeurs dansant sur une version accélérée de la chanson Whistle Stop. Ces mèmes étaient principalement diffusés via des forums et des emails, vu que les réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui n'existaient pas encore. Mais évidemment, à présent, ces précurseurs ne sont pas réellement considérés comme des mèmes, parce que maintenant, quand on parle de mèmes, on pense un peu plus à ce genre d'image, une image qui permet d'illustrer une situation mais de façon humoristique, et au fil du temps énormément de vidéos sont à leur tour devenues des mèmes. On a comme ça beaucoup de vidéos de famille, de publicités ou encore des scènes de films qui en sont devenues. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de mèmes alors qu'on est là pour parler de musique? Tout simplement parce qu'une musique en particulier va devenir malgré elle l'un des mèmes les plus connus d'Internet. Le mème en soi s'appelle le Rickroll et il implique l'apparition du clip Never Gonna Give You Up quand on s'y attend le moins. La chanson est interprétée par le chanteur anglais Rick Astley et le but du mème est de se moquer, de troller la personne à qui on envoie le lien de la chanson. Il faut donc l'amener à cliquer sur le lien en lui faisant croire qu'il s'agit d'un lien qui amène vers une autre page. Le Rickroll est né en 2007 sur le site 4chan, un forum en ligne où on partage donc du contenu, mais surtout un endroit connu pour leurs utilisateurs très blagueurs qui aiment d'ailleurs créer des mèmes. C'est donc sur ce site qu'un utilisateur appelé Sean Cotter a eu l'idée de partager le clip de Rick Astley en faisant croire qu'il s'agissait d'une autre vidéo. Une fois publié sur le site, la machine était en marche. Cette blague s'est alors rapidement répandue à travers d'autres sites comme Facebook et Twitter, et finalement le mème a fini par prendre de l'ampleur en attirant l'attention du grand public en 2008. C'est de cette façon que ce clip a fini par devenir une blague courante d'Internet. Mais elle a surtout permis à une chanson de 1987 de connaître une deuxième vague de popularité dans les années 2000 en devenant virale. La popularité du Rickroll a été telle que le chanteur Rick Astley a utilisé ce phénomène pour revenir sur le devant de la scène et reprendre ses tournées. Et à présent, le clip dépasse les 1,5 milliard de vues sur YouTube. Ce ne sera évidemment pas la seule chanson qui connaîtra un grand succès dans les années 2000, parce que crois-moi, la liste est très longue.
Aux alentours des années 2000, certaines chansons qui sont aujourd'hui devenues des classiques de la musique vont connaître une énorme popularité. À cette période, des chanteurs comme Britney Spears, 50 Cent ou encore Beyoncé vont connaître un grand succès avec certaines chansons et s'installer comme ça dans le paysage musical. Mais d'autres types de chansons, qui à première vue ne sont pas faits pour atteindre un large public, vont finir par littéralement exploser. En 2003, Numa Numa est devenue l'une des premières chansons virales d'Internet. La chanson a tout d'abord connu une renommée en Moldavie et dans d'autres pays européens, mais elle est surtout devenue virale l'année suivante, et ça grâce à une vidéo d'un certain Gary Brolsma. À l'époque, Gary c'est un adolescent américain, tout ce qu'il y a de plus normal, mais il a marqué l'histoire en devenant l'une des premières sensations virales d'Internet. Un jour, alors qu'il s'ennuie, il décide de tourner et ensuite de poster une vidéo de lui-même dansant et chantant sur la chanson Numa Numa. Après avoir publié la vidéo sur internet, la chanson est devenue instantanément virale et la tendance Numa Numa était née. La vidéo a donc rapidement fait le tour du monde et elle a aussi amené certaines parodies de la chanson, des parodies comme celle-ci. Bon, après ça, je ne pense pas que c'était vraiment nécessaire. Bref, c'était que le début des chansons un peu originales parce que la même année, un personnage atypique va lui aussi faire son entrée dans l'industrie musicale. Créée par un artiste suédois, cette grenouille un peu bizarre s'est fait appeler The Annoying Thing, qui en français veut dire la chose énervante, la chose ennuyante. Ce personnage a attiré l'attention d'une société allemande qui a décidé de racheter les droits et de rebaptiser le personnage Crazy Frog, la grenouille folle. Crazy Frog est par la suite devenu un énorme succès dans plusieurs pays européens, et l'un des facteurs les plus importants de sa viralité, c'est probablement son clip. Un clip qui, il faut le dire, est assez original. L'animation en image de synthèse d'une grenouille bizarre, qui en plus de ça est à moitié nue conduisant une moto invisible. Autant dire que c'est vraiment original, c'est du jamais vu. Et si on associe le clip à un remix entraînant, la recette est toute trouvée. Au fil du temps, ce clip est devenu un phénomène mondial, générant des milliards de vues sur YouTube et atteignant même le numéro 1 des ventes de singles dans plusieurs pays européens. Sinon, dans le même style, on a aussi cette chanson. L'histoire de ce morceau remonte avant les années 2000, mais comme la plupart des chansons virales, celle-ci aussi mettra du temps à le devenir. En avril 2018, quand la chanson accompagnée du clip est mise en ligne, elle fera rapidement le tour du monde. Et tout comme pour le clip de Crazy Frog, celui-ci montre une animation, cette fois d'un alien qui effectue une danse. Ils ont donc encore une fois plus ou moins utilisé la même recette que celle de Crazy Frog. Et autant dire que ça a marché parce qu'elle dépasse aujourd'hui les 4,5 milliards de vues. Ensuite, au cours des années suivantes, il y aura évidemment encore plusieurs artistes qui vont émerger avec des singles qui deviendront virales. Je pense par exemple à Rihanna, aux Black Eyed Peas ou encore à Justin Bieber, avec un morceau qui nous a rendu complètement fous, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. À cette époque, énormément d'artistes ont été découverts sur YouTube par des maisons de disques qui cherchaient de nouveaux talents. Et ils choisissaient du coup des artistes qui de préférence avaient déjà une audience établie sur la plateforme, ce qui veut dire que pour certains d'entre eux, un single qui devenait viral pouvait faire décoller leur carrière en tant que musicien. Mais inévitablement, il y en a d'autres pour qui ça signifie le seul moment de gloire qu'ils connaîtront dans leur carrière. Et une chanteuse en particulier fera partie de ce deuxième groupe avec cette chanson. Avec ce morceau, Keisha a connu un immense succès. Même si, par la suite, elle a eu énormément de mal à faire décoller sa carrière. Et honnêtement, c'est pas la seule. Des artistes comme elle, il y en a énormément qui sont devenus ce qu'on appelle en anglais des One Hit Wonder, un terme qui décrit un artiste ou un groupe de musique qui a connu un énorme succès avec un seul morceau, mais qui malheureusement n'est pas parvenu à reproduire ce niveau de succès par la suite. Des artistes comme Carly Rae Jepsen, Gauthier ou encore le groupe qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, LMFAO, peuvent être considérés comme des One Hit Wonder. Même si pour LMFAO, c'est encore différent. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir la vidéo si ça t'intéresse, elle est juste ici. Sinon, un autre artiste qui lui aussi peut être considéré comme un One Hit Wonder, c'est Psy. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
Avec le succès mondial de Gangnam Style en 2012, Psy battra de nombreux records en devenant notamment la vidéo la plus regardée sur YouTube. Un clip qui est rapidement devenu emblématique grâce à son humour et ses chorégraphies uniques. Une danse qui a d'ailleurs incité de nombreux fans à reproduire la chorégraphie et à la partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour beaucoup de spectateurs non coréens, cette chanson a été une introduction à la musique coréenne et donc aussi à la musique K-pop. Ensuite, un autre musicien asiatique va lui aussi nous faire découvrir son pays, le Japon. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen. Même si c'est pas dingue niveau musical, cette nouveauté a suscité énormément de curiosité et a contribué à la propagation de chansons venues d'Asie. Parallèlement à ça, un autre type de chanson deviendra tout aussi viral, et ça en partie pour les mêmes raisons, la danse. Et ça commence en 2006 quand un comédien va publier une vidéo de lui dans laquelle il montre l'évolution de la danse au fil des décennies. Cette vidéo fera rapidement énormément de vues, mais honnêtement ce sera rien à côté du phénomène qui arrivera en 2013, le Harlem Shake. Il faut savoir que de base, le Harlem Shake était une danse apparue dans les années 1980 à Harlem, caractérisée par des mouvements un peu spéciaux, et ce sera environ 30 ans plus tard que le phénomène viral qu'on connaît tous va naître. Cette chanson est surtout devenue virale parce qu'elle a inspiré des millions de personnes à créer leur propre vidéo du Harlem Shake, et c'est donc en grande partie cet aspect spontané et absurde qui a contribué à sa viralité. En l'espace de quelques semaines, des milliers de vidéos du Harlem Shake ont inondé Internet, avec des participants allant des écoles au bureau, en passant par les équipes sportives ou encore des militaires. Finalement, sa popularité s'est estompée tout aussi rapidement qu'elle avait émergé. Et par la suite, ce sera à nouveau des chansons dites pop traditionnelles qui vont faire le tour du monde. En 2014, on a Happy de Pharrell Williams, l'année suivante Hello de Adele, ou encore Watch Me du chanteur Silento. Cette dernière chanson a été accompagnée d'une danse virale qui est devenue très populaire sur les réseaux sociaux et dans les écoles, mais surtout en 2015, on a aussi eu ça. Baby Shark est devenu une véritable sensation mondiale, et ça grâce à sa viralité sur des plateformes comme YouTube. Parce que ce qui semble être une simple chanson pour enfants a en fait captivé l'attention du monde entier. Mais évidemment surtout l'attention des enfants qui pouvaient écouter et regarder le clip en boucle, amenant finalement le nombre de vues sur YouTube à plus de 14 milliards de vues. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Finalement, l'une des dernières chansons que je dois absolument évoquer est Despacito de Luis Fonsi, qui avec 8 milliards de vues, fait aussi partie des clips les plus regardés sur internet. Bon, on remarque que dans la plupart des cas, quand la chanson comprend une sorte de danse, elle a beaucoup plus tendance à devenir virale. Et en fin de compte, même si ces clips et ces musiques ne sont pas toujours les meilleurs sur le plan musical, elles ont quand même le mérite d'avoir uni des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu, et en attendant qu'elle devienne virale, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Évidemment, la liste de chansons que j'ai évoquées ne représente que le bout de l'iceberg, alors voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les chansons qui t'ont marqué. Et à part ça, tu connais la chanson, tu peux t'abonner et mettre un petit j'aime, ça permet de soutenir la chaîne. Et surtout, si tu veux être au courant quand je sors une nouvelle vidéo, tu peux activer la cloche, c'est très important. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.